On est maintenant en ligne avec notre invité Daniel Obono. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député de Paris de la France Insoumise. Alors, on entend de plus en plus de voix de la gauche à l'extrême droite réclamer un report de ce texte controversé qui a mis le feu aux poudres. Qu'est-ce que vous réclamez du côté de la France Insoumise ? Nous réclamions depuis le début que ce texte soit retiré parce que nous savions, après avoir rencontré de nombreux acteurs sur le terrain en Nouvelle-Calédonie, puisque mon collègue Bastien Lachaud et moi-même avons été en Nouvelle-Calédonie avant le début de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, et tout le monde nous a dit que la situation était extrêmement tendue et qu'il risquait d'y avoir des violences. Et ce qui hantait tout le monde, c'était l'expérience justement de 84 à 88, les événements. Et donc le gouvernement le savait, tout le monde le savait. Ils sont quand même passés en force. Donc oui, nous avons pris nos responsabilités. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons voté contre le texte. Alors maintenant, il est heureux que de plus en plus de voix s'élèvent, y compris au sein du parti macroniste. Je ne parle pas de l'extrême droite parce que ceux-là, ce sont des girouettes. Ils ont voté pour le texte, ils ont été d'accord avec Emmanuel Macron, et puis ils tournent Kazakh parce qu'ils se rendent bien compte de la bêtise que ça avait été de passer en force. Mais il est quand même appréciable, au moins, que de plus en plus de députés, j'ai entendu Madame Braun-Pivet qui s'est exprimée dans ce sens, de ce que j'ai lu de ce dont rendent compte les médias. Je crois que Monsieur Larcher également. Il y a quand même, il faut en tenir compte, les présidents de toutes les régions d'outre-mer se sont exprimés dernièrement, ainsi que tous les députés d'outre-mer, pour dire qu'il fallait retirer le texte. Et ça, c'est quelque chose qui doit être entendu. Pour qu'il y ait un retour au calme, pour qu'il y ait un retour surtout à la discussion et au dialogue, qui est la réparation pour qu'il puisse y avoir à nouveau le consensus, comme ça a été le cas depuis les accords de Nouméa, il faut retirer. Daniel Obono, il faut d'abord, comme préalable à un nouveau dialogue, à une nouvelle discussion, un retour à l'ordre, un retour au calme sur place. C'est ce qu'a dit notamment Gabriel Attal, qui vient de présider un conseil, une cellule de crise. Mais c'est précisément ce que je viens de vous dire. Pour qu'il y ait un retour au calme, il faut retirer le texte. C'est ça le geste politique qu'il faut faire. La répression ne va pas régler le problème, d'autant que ce sont les mêmes personnes qui ont mis le feu aux poudres, parce que quand même, c'est Emmanuel Macron et Gérald Darmanin qui ont été mis en tête avec ce texte, alors qu'ils étaient prévenus que sur le fond et sur la forme, mais sur le fond aussi, ce texte n'avait pas de raison d'être. Donc ils ont essayé de tendre la main aux indépendantistes, à une des parties, alors que l'État se devait de rester impartial. Il n'y a rien qui va dans ce texte. Et donc, si on veut un retour au calme, effectivement, c'est le retrait de texte qui est le préalable. C'est ça qui va permettre d'apaiser la situation et que tout le monde puisse revenir auprès de la table. Et par ailleurs, il faudrait que l'État et le gouvernement retrouvent un rôle d'impartial et soient en capacité, y compris de parler avec les forces indépendantistes, avec les élus de ce territoire. Parce que actuellement, en tout cas des informations que nous avons, toutes les voies de communication sont bloquées. Et c'est pour ça que dès le départ, nous avions appuyer les demandes portées par de nombreux élus localement en Nouvelle-Calédonie d'une mission de dialogue. Il y a des personnalités qui sont en capacité d'avoir ce rôle-là, puisque M. Darmanin est complètement discrédité, c'est lui qui a mis le feu aux poudres, donc il faut une mission de dialogue et il y a des personnalités qui existent. Je vous parlais tout à l'heure des présidents et présidentes de régions ultramarines. Une personnalité comme Mme Huguette Bello est en capacité de pouvoir participer à ces cadres-là. Vous avez d'anciens premiers ministres de droite, vous avez des gardes des Sceaux du Parti socialiste. Enfin voilà, il y a des gens qui sont en capacité aujourd'hui de renouer le dialogue, et il n'y a que comme cela que le calme reviendra. Si on retrouve une voie politique, pas la violence et la répression, mais la politique pour le dialogue.